c'est ça. Ouais. C'est ça. Moi, normalement, je suis là pour rebondir, ça fait tout, et puis boum. T'inquiète pas, j'ai compris. Alors d'abord, merci d'avoir accepté l'interview à la boucherie, c'est joueur quand même. Ouais, je le remercierai à la fin. D'accord. Non, ça va un peu stressé là. T'as pas peur là, ça va? Bon, ça va. Bon, t'as commencé ta carrière en 94 au Stade Toulousain. Oui. Donc on va parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ou pas. Ou pas. Donc t'as déjà eu une belle carrière internationale. Hein. Oui, elle aurait pu être mieux, elle aurait pu être moins bien. Écoutez, non, je suis content, je suis fier parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait à 100%. Donc je me suis régalé, j'ai pris énormément de plaisir dans ce que j'ai pu faire. Il y a peut-être des choses que j'aurais pu à refaire que je ne referai pas. Mais ouais, écoute, sincèrement, oui, je suis fier de ce que j'ai fait. Comme quoi, en fait, qu'est-ce que tu ne referais pas? Quand on est sportif de haut niveau, on est toujours très exigeant avec soi-même, souvent très excessif. Et moi, ça a été mon cas, j'étais pas un grand joueur de rugby, loin de là. Je suis arrivé au Stade Toulousain, j'envoyais que des sacs de plâtre, je savais pas faire de passe, non mais c'est vrai. Et j'avais quelques capacités athlétiques, donc ce qui m'a permis de pouvoir être recruté à ce jeu au Stade Toulousain. Je suis tombé sur Essegui Mauvaise qui m'a façonné, avec les qualités qu'on peut lui connaître. Et petit à petit, bon, mais j'ai continué à travailler, je me suis infligé beaucoup de travail pour essayer de progresser, parfois peut-être un peu trop. Même quand j'étais, où je pouvais avoir peut-être un statut, j'allais dire, pas d'intermittent au spectacle, mais d'être titulaire avec le Stade Toulousain, j'ai continué à me mettre de grosses séances de travail. Parfois, il a peut-être fallu que je me donne un peu de temps pour moi et récupérer, et je ne savais pas le faire. Mais sans regret, si c'était à refaire, je ferais la même chose, ce qui m'a peut-être valu à un moment donné de pouvoir me brûler et d'avoir une fin de carrière anticipée et sortir par la petite porte, malheureusement. Et en fait, des fois, quand on te voit sur le plateau de contact, des fois, il y a des ballons. Et on te voit jouer avec le ballon et on a l'impression que ça te manque un peu de jouer. Est-ce que tu joues encore de temps en temps pour le plaisir ou tu as vraiment fait abstraction J'aimerais jouer. J'aimerais pouvoir aller m'amuser, faire y toucher ce ballon, ce contact. Voilà, c'est quelque chose. Ouais, ça me manque énormément. J'ai plus la chance de le faire à cause de mes genoux, pour lesquels aujourd'hui je peux même plus courir, donc j'ai du mal. Ouais. Mais c'est quelque chose qui manque. Ouais. C'est ce contact, alors aujourd'hui, c'est pas le sport de haut niveau qui me manque, c'est pas de m'entraîner 3 fois par jour comme un nana, mais ce qui manque c'est l'amusement, c'est plus le plaisir, parce que c'est un réel plaisir. Il y a des choses que vous faites par plaisir, parce que parfois ça manque. Moi je me retrouve un petit peu dans cette configuration-là. Je suis frustré finalement un peu aujourd'hui d'être dans l'état que je suis, non pas pour continuer à avoir une carrière du top 14, parce qu'à un moment donné je crois qu'il faut laisser sa place. Et qu'on est dépassé par les jeunes qui arrivent. Mais au moins aujourd'hui, j'aimerais continuer à m'amuser. Voilà. Oui, parce qu'il y a des joueurs comme Elie Bremont qui organisent des tournois ou des choses comme ça sur le rugby, le beach rugby. Je pourrais le faire, mais ça va durer. Il ne faut pas que je m'échauffe, mais ça va durer 3 secondes et demie. Parce qu'après, il me faut les béquilles pour sortir. Mais j'ai repris le sport là depuis 15 jours. Attention. J'ai repris le sport depuis 15 jours, ça faisait 4 ans et demi, j'avais rien fait parce que j'avais aussi besoin de couper parce que j'ai tellement souffert de mes genoux. Tous les jours, aux anti-inflammatoires et avancer, à me réveiller la nuit pour savoir comment était mon genou, pour savoir si j'allais pouvoir m'entraîner le lendemain matin, que moralement et psychologiquement, ça m'a tellement fait mal qu'il me fallait du temps pour me dire stop. Je veux plus entendre parler, je veux plus avoir mal, je veux plus avoir mal à monter les marches, en descendant. Voilà. Donc j'ai mis tout ça de côté et aujourd'hui, par le biais de Christophe Foucault, qui est le kiné du Stade Toulousain, je suis très ami, qui m'a sollicité pour me dire il faut qu'on prenne une activité physique. Jusqu'alors je ne le sentais pas du tout. J'avais pas mis à mon genou, j'avais pas mis de me faire chier, j'avais pas mis de trucs. J'ai plus envie de me faire mal. Quoi. Oui, voilà. C'est la peur de ça. Et j'ai repris depuis 15 jours. Bon là par contre je me fais mal, parce que je suis exposé. Mais je reprends petit à petit un peu de musculation de la jambe. Je me remets dans un protocole, un peu de rééducation que j'ai pu connaître maintes et maintes fois. Ce matin, ça couine un peu. Mais voilà, si j'ai peut-être rêve, en tout cas objectif, c'est de pouvoir remuscler une jambe, essayer de retrouver une certaine cicatrification pour pouvoir aller m'amuser pour travailler un moment ou d'autres. Mais je sais que ça sera long et que ça sera non sans douleur, mais j'aimerais effectivement revenir un petit peu
pour m'amuser, pour le plaisir, voilà, pour déconner, pour partager. C'est pour ça qu'il y a Kali là qui a fait une équipe en 80 séries ou je sais pas quoi avec des vieux potes du Stade Toulousain, non? Ouais, le TRC, ouais. Ouais, voilà. Le TRC à 15, dont Stéphane Camin, qui est journaliste énergie, qui l'a fait, qui malheureusement s'est pété la jambe en plus sur un match. Bon, voilà. Bravo. Quand on n'est pas prêt, encore une fois, je te dis Stéphane, attention. Non, ouais, c'est sympa. Bon, Christian, de par ses activités, est rarement là. Il habite en Corse, il habite à Bastia, l'équipe TV, un peu sollicité à droite à gauche. Il n'est pas toujours tout le temps là, voire rarement là. Mais après, il faut faire attention quand même, parce que c'est pas parce qu'on a été qu'on va redevenir ce que nous sommes. Parce que après les matchs de rugby, en face, on peut avoir 2-3 petits jeunes un peu solides qui veulent se tester. Ah ouais, j'attends que tu montes. J'ai 3 enfants, j'ai pas envie à un moment donné de m'amuser avec eux avec un fauteuil roulant. Parce qu'on est loin d'être des super mais au contraire, on est. En plus, c'est constaté aujourd'hui quand tu te lèves tous les matins. Et quand tu vas faire un bilan vieux, c'est déjà fait. Bon, voilà, je crois qu'il faut faire tout ça. C'est pour ça que je pense que le thème du toucher est intéressant. Parce qu'on peut s'amuser, il n'y a pas de contact physique. Voilà, je crois qu'il y a eu assez d'exemples sur les matchs d'anciens. Pas mal de joueurs, d'anciens joueurs, qui ont laissé des plumes, voire plus. Donc on ne peut pas être et avoir. Enfin, on ne peut pas. Donc tu peux faire des concours de golf aussi qu'ils organisent tous les étés, tous les vieux. Ouais, non, du golf, on peut faire du golf, mais bon, tu transpires pas trop, la balle n'est pas la même, et puis tu prends pas le même plaisir, surtout au golf. C'est un sport assez pénible en termes de progression. Donc, assez frustrant et énervant, pour y être un peu mis. Ouais, puis il faut du temps surtout. Oui. On a fait le temps. Dans le rugby, bon, on a eu une petite base, donc autant continuer à s'amuser. Mais voilà, c'est peut-être l'objectif que je veux me mettre petit à petit. Avec cette fameuse demi-finale. Alors moi qui me laisse un goût mitigé d'avoir eu la chance et la fierté d'appartenir à cette équipe, et puis d'avoir fait le match de merde. Voilà, et puis surtout d'avoir laissé passer le mot. Chose qui paradoxalement est complètement, je veux dire, antagoniste par rapport aux valeurs que je peux défendre, et ce que je vous ai dit juste avant, et les convictions que je défends. Donc comme quoi parfois, je veux dire, on peut avoir complètement des courts-circuits. Là j'ai un court-circuit mais qui est une cicatrice pour moi qui se refermera jamais. Même si aujourd'hui on dit oh, c'est pas grave, on a gagné. Ouais, c'est pas grave. Mais moi je me suis tellement trahi à moi-même, de parce que je pouvais défendre, ou en tout cas les valeurs que je voulais véhiculer, ou en tout cas que je défendais, que je m'en suis beaucoup voulu. Alors aujourd'hui, bien sûr, avec le temps, il y a prescription. Mais c'est toujours une cicatrice qui est quand même pas béante, mais qui est toujours un peu. Ah oui. Qui transpire de temps en temps, surtout quand on m'en frappe. Ah oui. Alors bon, on joue, on fait du secondé, je me dis, oh, ok. Bon voilà, j'ai vite que ce sujet se ferme. D'accord. Du coup, on avait une blague à faire dessus, mais là, j'ai pas le poste à la Non, mais faire. on peut la faire. Je suis le premier à t'en parler, je ne peux pas t'en parler. Si tu peux la faire, fais-la. Non, on va éviter de la faire alors. Non, tu peux la Pourquoi on a faire. trouvé des trucs quand même? Elle était bien, elle était bien. Je sais pas ce qu'elle est, vas-y. Non, mais peut-être qu'elle est bonne, autant qu'on rigole, autant qu'on rigole. Non, parce qu'on a demandé à Donald s'il avait une question sur ça et il a dit qu'il t'avait jamais croisé de sa vie. Si au banquet, ah non, même pas. Je sais pas si la réception marque match, c'est un foiré. Hein. La réception marque match, je crois que je l'ai eu. Mais comme ça, c'est pas. Je l'ai pas touché. Donc je sais pas quoi. Non, toujours pas. C'est l'occasion d'aller mettre un tampon sur le Il y en a qui s'arrêtent pas. Tu les touches de bain, ils s'arrêtent pas. Qu'est-ce que je dis? Elles sont pas drôles, les Non, les mecs, ils sont pas de. Je sais plus. C'est des enfants. Tu les touches, ils s'arrêtent pas. Ils sont vraiment pas drôles. Aucune déontologie punitive. Ah, d'accord. Bon, alors sinon, après. Ouais. Et tu parles beaucoup de Guinoves en fait. Oui. C'est un incontesté entraîneur incontestable, hein. Je pense, vu tous les titres qu'il a eu, il n'y a pas de doute. Hein, Oui, effectivement, après, voilà, c'est par les gens peuvent penser effectivement que c'est incontestable en fonction des titres qu'il a eu. Mais moi, pour être passé entre ses mains et ses doigts, je sais que ces titres-là, ils ne sont pas dus qu'à la chance. Non, je pense qu'il c'est quelqu'un qui a un grand talent. Par contre, il fait beaucoup la gueule. Tu connais une blague qui le fait rire parce que... Non, je ne connais pas de blague qui le fasse rire. Il fait beaucoup la gueule. C'est aussi un rôle qu'il a. Aujourd'hui, il a un rôle de manager. Guy a toujours été très autoritaire. Il a compris que l'autorité, elle passait aussi à un moment donné où il ne pouvait pas faire copain-copain avec les joueurs ou les entourages. Ah ouais. C'est un garçon qui aujourd'hui, il peut avoir d'énormes émotions, mais il va les garder pour lui. C'est un garçon qui va se mettre, qui va défendre ses joueurs, mais jusqu'au bout les défendre. Comme il peut aussi, à un certain moment, les tuer, pour les faire rebondir.
Mais c'est un mec, encore une fois, dans le management, dans la relation avec les joueurs ou avec les gens. Aujourd'hui, par exemple, Guy Monès, ta question n'est pas anodine. Il est difficile à sonder. Ah oui, on dirait Aujourd'hui, bien ça. personne, aujourd'hui, en tout cas dans les médias ou même au club, personne arrive et dit à Guy, je te tape dans le dos, ça va mon pote. Personne. Et personne Je ne pense pas. Hein. Personne. Moi aussi, je le crois, je le tente. Tu peux le tenter. Moi j'ai la chance d'avoir une très bonne relation avec lui. Je veux dire, il me fait la bise quand il me voit, il m'embrasse, etc. Mais tu sens qu'il y a toujours quand même un peu il faut toujours avoir un peu de retenue, quoi. C'est un peu comme, je lisais un article sur Ferguson, Manchester United, c'est le même. Tu vois Ferguson, quand il marche sur junior, t'as pas d'amis lui dire, ça va, tu vas bien, tu passes une bonne journée. Et Guy, quand tu le vois sur le terrain, quand tu le vois le truc, Son stylo. t'as du mal à lui dire, je veux pas trop aller le voir, c'est pas le moment. Voilà, c'est des mecs, si tu veux, à un certain moment, ils transpirent le respect, ils transpirent l'autorité, mais ce sont des mecs qui sont droits, quoi. Après Guy, c'est leur rôle aussi, par exemple, ces managers-là, d'avoir une certaine autorité. Il n'y a pas un jour aujourd'hui, que ce soit des Picano, du Sautoir, à Saint-Clair, il n'y a pas un qui s'est permis de faire des choses qui ne sont pas admises, je veux dire, peut-être qui sont admises dans notre club, mais pas celui-là. Même pas Fritz. Même pas Fritz. Même pas Vincent Clair. Même pas Vincent Clair. Alors surtout pas. De par même je veux dire, Sa par les relation. relations qu'ils peuvent avoir. Mais non, mais une personne comme Florian Fritz, avec ses qualités et ses défauts, c'est énormément amélioré. Ah oui, Il s'est énormément amélioré. Et Guy en y est pour beaucoup. Où je me souviens de Florian les 3 premières années l'année passée, il est passé très bien. Ah oui. C'est pas la catastrophe parce qu'il venait d'un endroit qui était à Brouin, où il était un peu juste ce qu'il voulait. Tu arrives à Toulouse, c'est une plus grande ville, où les mecs le voyaient, balancer, et Guy l'a soutenu, maintes et maintes reprises. Et aujourd'hui, force est de constater que son travail est pire, puisqu'aujourd'hui, est redevenu international. Donc c'est qu'il a su, et Florian, avoir l'intelligence de comprendre qu'il fallait qu'il fasse des efforts, et Guy, il a eu le mérite de continuer à y croire, d'année en année, d'essayer de parfaire dans Florian, d'avoir ce sérieux, cette abnégation de travail, etc., et de rester dans les clous qui sont les siens. Après, peut-être que Guy, effectivement, en public, il peut. Je veux dire qu'après, dans le privé, c'est le mec qui a pas mal.